la région Guadeloupe, l'Université des Antilles et de la Guyane, la Librairie Générale Jazor, le groupe de réflexion et d'action pour la vie étudiante présente Guadaschool. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine de Guadaschool. Nous sommes aujourd'hui sous les hauteurs de Petit-Bourg, chez Lydia, une étudiante qui prépare actuellement des concours dans le secteur de la santé et du social. Elle a accepté de nous recevoir aujourd'hui. Ça va, comme ça fait plaisir d'être là. Ça va? Oui, impeccable. Bienvenue chez moi. Ouais. Tu fais quoi là en fait aujourd'hui? Eh bien là, je m'apprête à accueillir quelques mandarines, histoire de faire un petit jus local. Ben, je t'accompagne. 2 secondes, je vais prendre mon panier. Ok, y a pas de souci. Donc en fait, tu fais quoi exactement comme autre activité? Attends, je dépose un petit peu. Donc, mon activité extra-professionnelle, c'est la natation. Ok. Donc, je pratique la natation 3 fois par semaine. Tu fais ça à Bemao, c'est ça? À Bemao, à l'SPTT. Alors, ça, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça me permet de décompresser et ça me permet aussi de tenir ma forme. Et puis, c'est toujours intéressant de pratiquer un sport pour atténuer le stress, pour décompresser tout simplement. Et puis ça favorise aussi l'esprit. Le fait de pratiquer un sport, de se détendre, c'est fondamental. Surtout avant les examens. Là, tu continues à aller ce jour-ci? Je continue à aller, bien évidemment. J'ai payé une adhésion pour une année, donc je continue encore à y aller. Et puis, ma foi, c'est très intéressant. Mon professeur c'est un bon professeur, donc pour le moment, j'ai pas de problème. Ouais. Et sinon, à part ces activités-là, donc extra-professionnelles, tu fais quoi d'intéressant? J'écris. J'écris. J'écris des poèmes. Ah, ok. Et tous les vendredis, je vais voir mon grand-père, je m'occupe de lui. Concernant le ménage, après ça me permet de réviser chez lui, tout en restant avec mon grand-père, lui parler, demander ce qu'il a besoin, histoire qu'il ne soit pas tout seul. Et j'ai une grande passion, c'est la musique. Et, ah ouais. Oui. Et donc, tu chantes? Non, je suis les chanteurs, dont Amirati. Je le suis dans tous ses concerts. Ah ouais, tous les concerts? Dans tous ses concerts. Ah, tu es une grande fan alors? Grande fan, ah ouais. Il peut aller à Perpète-les-Oies. Si j'ai les moyens, j'irai. Ah ouais? Ah oui. Donc tu as tous ces CD? J'ai tous ces CD, j'ai fait un drapeau pour lui. Ça veut dire que dès qu'il fait un concert, mon drapeau il est là. Et puis je le fais signer à chaque fois. Ah ouais, donc tu as un drapeau et tu vas à tous les concerts? Pour Amirati. Ah ouais, ça c'est oui. dément ça. Oui. Et donc, ah ok. Et donc tu as tous les CD? J'ai tous les CD d'Amiral. Et tu as contact avec lui? Pas vraiment. Pour l'instant, on va dire. Pour l'instant. J'espère que par rapport à l'émission, j'aurai contact. Ouais, mais il n'y a pas de souci. En tout Histoire de, je sais pas moi, de faire partie d'un fan club, de son fan club, ou je ne sais pas. Donc en fait, ça nous dresse un tableau autour de toi. Tu fais de la natation, fan d'Amiralty. Tout à fait. Ah ben c'est dément ça. Oui. Mais en fait, bon, moi je te propose maintenant qu'on passe à un micro-trottoir qu'on a fait donc, sur le thème du jour. Regardons tout de suite sur le sujet du jour, à votre avis. Lorsqu'on est seul, il faut penser à soi, les amis, et surtout se dire que si on a l'intention de faire des études et d'arriver loin, qu'on doit être responsable aussi, se donner les moyens de réussir. Ça peut être positif que négatif, parce qu'il y a des pressions au niveau de la famille quoi, qui font qu'on est plus ou moins en échec ou qu'on est voie à la réussite quoi. C'est hyper important d'être soutenu, c'est très important. Je sais que tant que j'avais mes délires artistiques, mes parents c'était niette. C'était pas possible. Je n'ai pu faire des choses qu'à 18 ans. Des choses artistiques, des choses extrascolaires, etc. qu'à 18 ans. Je me suis battue toute seule. Ma famille m'a souvent laissé libre un petit peu de fonctionner quand je suis arrivé à cette période-là des examens et notamment du bac, mais très observateur et donner un peu les moyens psychologiques, matériaux pour fonctionner, être tranquille, être à l'aise, etc. Me laisser un peu planifier
mes préparations, quoi. C'est-à-dire que nous, à Bainbridge, on avait constitué un petit groupe de travail, des membres de la classe, et on se retrouvait le soir, effectivement, pour bosser. Donc, chose que, bon, je ne pouvais pas faire normalement comme ça aussi facilement. Donc, il y avait cette compréhension, ce laisser-faire, disons, familial, qui m'a permis de bûcher mes examens plus facilement. Nous passons maintenant à un forum sur le thème du jour avec Lydia et quelques-uns de ses amis qui nous ont rejoints. Donc voilà, quelques amis de Lydia. Il y a Laurent, Warren et Rachel, c'est ça? Je connais pas mal de personnes qui n'ont pas eu le soutien qu'il aurait fallu de la part de leurs parents. Et c'est vrai que ça peut gêner énormément, ça peut défavoriser beaucoup de personnes. Mais il y en a aussi que je connais qui ont réussi grâce à ça, justement, parce qu'ils ont pu puiser au plus profond d'eux-mêmes, trouver la force et le courage d'y aller tout seuls, rien qu'avec leur propre motivation. Et c'est vrai que ces gens-là ont encore plus de mérite que nous, je pense, ou que moi-même qui ai eu le soutien de ma mère. Et par rapport à ça, je pense que ça compte énormément. Personnellement, moi, je n'ai pas eu de parents pour m'aider, ni m'entourer au niveau de ma scolarité. Mais sinon, j'ai pu quand même avoir certaines personnes pour me mettre en confiance, ce qui a été très dur, et pour m'aider à poursuivre mes études. Le plus important, c'est que les personnes avec qui tu vis respectent ton temps de travail. Ils se disent, bon, mais c'est pas grave, même si elle n'a pas eu le temps de faire la vaisselle, mais bon, pour le moment, c'est ses examens qui comptent, donc je vais pas trop l'embêter dessus. Je vais faire la vaisselle, je vais passer le gazon et les tâches quotidiennes de la vie. Ce que je peux dire aux jeunes, à tous les jeunes, filles et garçons, même ceux qui sont au collège, même ceux qui sont en primaire et ceux qui commencent à aller à l'école aussi, je leur dis franchement de ne pas perdre la foi. Toute une question de travail en soi aussi, parce que si on est convaincu de ce qu'on veut, on va aboutir, il n'y a pas de raison. Et puis, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui prient, mais ils devraient prier, parce que ça peut contribuer aussi à son avancée. D'accord ? Donc, c'est ce que je peux dire aux jeunes, et qu'ils verront qu'au bout du chemin, c'est vrai qu'on peut trébucher, c'est vrai qu'on peut avoir des petits soucis en cours de route, mais l'aboutissement est vraiment épanouissant pour certains. Et lorsqu'on voit qu'on a réussi à construire quelque chose, c'est formidable. Je veux recadrer tout de suite. On va travailler sur des mots-clés. Et là, le premier, c'est objectif. Il faut que l'étudiant soit bien conscient que l'objectif, ça lui appartient. L'environnement, ça peut être un souci ou une facilitation. Il faut donc qu'il ait un objectif précis et que cet objectif-là ait du sens. La deuxième donnée importante, me semble-t-il, là on va parler effectivement de l'entourage, c'est un autre mot-clé, croyance. C'est-à-dire que l'entourage doit croire au projet de l'étudiant. Il faut qu'on ait confiance. Alors voilà un troisième mot-clé, toujours dans le système de croyance, que l'entourage ait confiance dans ce que fait le jeune et puisse l'accompagner et lui offrir un minimum de moyens. Voilà donc au niveau de l'entourage. Le troisième item, ça reste dans les moyens. Il faut lui permettre d'accéder à un minimum de logistique, un minimum de matériel, et puis peut-être un minimum d'affection. Il me semble que la dimension affective est importante dans ce domaine-là. Je voudrais savoir quand l'entourage est trop présent, justement, et qui a tendance à accentuer la pression, on fait quoi dans ces cas-là? Oui, en fait, il y a deux catégories de parents qui mettent la pression. Il y a la première catégorie qui cherche à transférer sur son enfant sa propre réussite. Ça, c'est ceux qui ont réussi, qui ont passé des diplômes, qui sont allés loin. Et la deuxième catégorie qui met la pression, c'est ceux qui n'ont pas réussi et qui voudraient bien que les enfants reprennent le flambeau. Bon, à ce moment-là, c'est vrai que c'est une pression. Donc, le jeune, lui, il doit être en phase. Il doit être certain de son objectif et de son projet personnel. Et bien entendu, il est obligé d'apprendre à utiliser quelques moyens pour s'isoler un petit peu de la pression, de la proximité de cette pression parentale, et puis rester branché sur ses objectifs et tenter d'expliquer.
à ses parents, à son entourage, ce qu'il désire vraiment atteindre comme objectif. Alors évidemment, il y a toujours le risque que ça soit le projet du jeune soit en contradiction avec celui que lui réservait le parent. Je suppose qu'un parent agriculteur voudrait bien que l'enfant reprenne la suite de l'exploitation, alors que celui-là même a décidé qu'il sera, je sais pas moi, ingénieur informatique ou autre chose. Donc il faut qu'il ait quelques moyens qu'il apprenne quelques moyens de non seulement cibler son objectif de façon précise, y mettre tout le cœur comme j'ai entendu tout à l'heure, et puis qu'il ait quelques moyens de gestion du stress, de la pression, et puis qu'il oriente toute son énergie sur son objectif, c'est-à-dire réussir ses examens et son projet. Voilà, la discussion continue, mais nous revenons demain sur un site de l'Université des Antilles et de la Guyane. En attendant, bon courage pour la suite. Guadascool vous a été présenté par la région Guadeloupe, l'Université des Antilles et de la Guyane, la Librairie Générale Jazor et le groupe de réflexion et d'action pour la vie étudiante.